revue de presse classique. La revue de presse. On y va, Fatih. On commence avec l'affaire dite braquage de la BCEAO dans l'Inter. Le verdict est tombé depuis hier. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et 3 de ses anciens ministres, à savoir Gilbert Akengbo, Désiré Dallo et Koné Katinan, poursuivis pour des faits de braquage à l'Agence nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, commis pendant la crise électorale, sont situés, ça y est, sur leur sort. Ils ont tous été condamnés à 20 ans de prison ferme, sans mandat de dépôt, et à payer 329 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. En plus, un mandat d'arrêt a été délivré par le tribunal à l'encontre de Katinan Koné, actuellement en exil au Ghana. Une décision qui a jeté l'émoi chez les nombreux partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo qui ont effectué les déplacements. En les condamnant, l'accusation estime que les coffres de l'Agence nationale de la BCEAO à Abidjan, alors que l'institution sous-régionale avait ordre de les bloquer, eh bien, l'État ivoirien les a ouverts. C'est un braquage selon l'accusation. Une autre affaire judiciaire dans Fraternité Matin. Le verdict du procès de l'affaire Kate Nyatoa et autres a été prononcé hier aussi, jeudi 18 janvier, alors que le colonel Kate Nyatoa, considéré comme le cerveau de cette affaire, et le ministre Lida Kwasi comme le concepteur, étaient poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État. La cour d'assises les a condamnés à 15 ans de prison ferme, ainsi que les 2 autres accusés, les nommés Bruce Serge Pacôme et Zadi Baka Samuel, d'une condamnation. Eh bien, le ministre Lida Kwasi, pour son mot de fin, avait déjà annoncé la couleur. Je le cite, « Je n'accepterai jamais d'être libéré sur grâce présidentielle, jamais », a-t-il dit au président de la Cour, Koulibaly Aboubakar. Allo Police s'intéresse à nouveau au président libérien George Weah. Élu 25e président de la République du Libéria avec plus de 60% des suffrages le 26 décembre dernier. Et alors que son investiture est prévue le 22 janvier prochain et se prépare, voilà que des voix s'élèvent pour dire qu'il aurait bénéficié du soutien des francs-maçons pour être élu chef d'État. Alors vrai ou faux, une chose est sûre, une image de lui circule sur les réseaux sociaux pour prouver sa prétendue appartenance à la loge maçonnique. Alors un site ghanéen lui confirme cette information et dit « George Weah est le 6e franc-maçon élu président dans l'histoire du Libéria ». L'article rappelle que la Grande Loge du Libéria a été fondée par Prince Hall en 1867 après une brève interdiction sous le régime de Samuel Doe. Dans les années 80, la franc-maçonnerie a repris ses droits au Libéria avec l'initiation en 1988 du même Samuel Doe, avant qu'il ne soit tué en 1990. Diaspora News dépeint le portrait du numéro 1 de l'ANC. Souvenez-vous, le 13 décembre 2013, les obsèques de Nelson Mandela sont retransmises sur les télés du monde entier. La foule entame l'hymne sud-africain « Que Dieu bénisse l'Afrique ». Et aussitôt après, un homme prend la parole et dit « Cette pluie, Mandela, l'aurait aimé ». C'était Cyril Ramaphosa, fraîchement nommé vice-président de l'ANC, qui fut le grand ordonnateur de cet événement en distribuant les paroles et en présentant un à un les plus hauts dignitaires de la planète. Ce fut une découverte pour les téléspectateurs, mais pas pour les Sud-Africains, car c'est déjà un homme charismatique dans son pays, rompu au militantisme dès sa tendre enfance. S'il accède au pouvoir en 2019, Cyril Ramaphosa sera sans doute le dernier président de la République à avoir lutté activement contre l'apartheid. On sera presque un demi-siècle après la libération de Mandela. Et on termine avec un enterrement insolite. Et oui, voir quelqu'un d'autre dans le cercueil, c'est épouvantable. Ce sont les mots de l'une des filles de Gilbert Petit, décédée à l'âge de 86 ans, la semaine dernière en France. Alors, le centre funéraire a commis une incroyable erreur en présentant à la famille endeuillée un défunt qui n'était pas leur père. Lorsque je suis rentrée dans le salon pour le dernier hommage, poursuit-elle, le cercueil et le capiton étaient bien ceux qui avaient été commandés pour mon père, mais un autre homme était dans le costume de mon père, dans le cercueil. Alors le responsable du centre qui a présenté ses excuses a expliqué à la radio locale que c'était une erreur humaine. C'est quand même une sacrée erreur, il faut le dire. Allez, bon week-end à tous, on se retrouve lundi. On souhaite un week-end, mais pas un week-end macabre, un très très bon week-end. Oui, j'espère aussi. Allez, amusez-vous bien et puis reposez-vous surtout. Fatim Djedje, que vous retrouvez donc tous les dimanches sur Radio Côte d'Ivoire dans le cadre de l'émission
Ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde. Mais actuellement, on est ici à Matin Bonheur, mais le dimanche, c'est ailleurs dans le monde sur Radio Côte d'Ivoire. On salue toute l'équipe de la matinale de Radio Côte d'Ivoire, de Fréquence 2, du groupe RTI. Merci d'être avec nous. C'est Matin Bonheur, la dernière ligne droite qui va être abordée maintenant avec une personne ressource ô combien agréable que nous avons le grand plaisir d'avoir. Monsieur Ousmane Dendane, avec lui, nous évoquons